Bienvenue dans ce quatrième épisode de notre série Programmer en Java. Cet épisode est enregistré en date du 5 mai 2015 à Rabat, au Maroc. Le titre de ce quatrième épisode est les constructeurs qui sont indispensables à tout développement dans une application en Java. Les prérequis de poursuivre cet épisode, en fait, il faut juste avoir suivi les épisodes précédents de cette série, sinon vous allez avoir un peu de mal à suivre. Je vais donc sur NetBeans. Voilà. Et je vais créer un nouveau projet, New Project. Donc de type Java Application. Je fais Next. J'appelle mon projet constructeur. Voilà, je décoche toutes les cases. Ça, j'ai pas de génération de code derrière. Hop. Je vais réafficher ma fenêtre Project sur Windows. Je vais aller sur Windows Project. Et maintenant, je vais aller sur mon package et je vais créer une première classe qui s'appelle voiture. En fait, l'objectif de l'exercice est de créer d'avoir deux classes, une qui s'appelle voiture et la deuxième qui s'appelle revendeur. Et c'est la classe revendeur qui va essayer de créer un objet de type voiture. Bon. Ma classe de type voiture n'a qu'un seul argument, n'a qu'un seul attribut, c'est marque. Donc on va y mettre la marque de la voiture. Je vais créer la deuxième classe qui s'appelle revendeur. Voilà, c'est fait. Et maintenant, je vais rajouter une méthode main, public statique, void main. Et dans le main de revendeur, nous allons créer un objet de voiture, de type voiture. Voilà, voiture, V, égale à new, voiture. Et pour pouvoir utiliser ce constructeur, il va falloir aller le déclarer dans la classe voiture. Donc nous allons revenir sur la classe voiture et nous allons y rajouter un constructeur. Le constructeur porte toujours le nom de la classe. Donc il ne retourne rien. Donc dans ce constructeur, on ne fait rien. Voilà, c'est un constructeur sans argument. On ne transmet aucun paramètre à ce constructeur et il n'initialise aucun attribut dans la classe voiture. Donc là, j'essaie d'afficher la marque de la voiture que nous venons de créer, la voiture V. Et normalement, la valeur devrait être nulle, puisque nous n'avons en aucun moment assigné une valeur à l'attribut marque de la classe voiture.
cette manière d'aller chercher l'attribut marque de l'objet V est un peu contre les principes d'encapsulation que nous avions abordés dans le dernier épisode. Bon, j'ai essayé d'arranger les choses et je vais mettre un getter et un setter à l'attribut marque. Donc NetBeans va m'aider en générant le getter et le setter de l'attribut marque. Voilà. Je coche l'attribut que je vise et je génère mes attributs, mes getters et mes setters. Voilà, ils sont générés. Donc maintenant j'ai une classe qui respecte les règles d'encapsulation. Je reviens sur revendeur et je change ma manière d'accès à l'attribut marque. J'y mets à la place .v.getMarque. Voilà. J'exécute la classe revendeur. Et voilà, comme prévu, la marque de ma voiture est nulle. Maintenant, nous allons essayer une petite chose. Voilà, j'ai enlevé mon constructeur que j'avais déclaré. Et normalement, la construction d'objet V ne devrait plus être acceptée. J'ai essayé de voir ce qui s'est passé. Et ben, surprise, ma construction marche toujours. En fait, ce qui vient de se passer, c'est que le compilateur, quand il a vu que j'avais pas prévu de constructeur par défaut, il en a rajouté un de lui-même. Donc il y a toujours, pour toute classe que vous codez, il y a toujours un constructeur par défaut quand vous ne codez, quand vous ne mettez aucun constructeur dedans, le compilateur va rajouter un constructeur par défaut. Maintenant, nous allons rajouter un autre constructeur qui va initialiser la marque. Nous allons essayer d'exécuter notre classe revendeur et ça marche plus. En fait, maintenant le compilateur n'a pas rajouté un constructeur défaut, et bien parce que j'avais rajouté un constructeur avec argument. Et donc pour le compilateur, je n'ai besoin d'aucune aide. Donc il ne rajoute pas de constructeur par défaut quand j'avais déjà un constructeur avec un paramètre en entrée. Donc morale de l'histoire, c'est qu'il n'y a de constructeur par défaut que lorsque je n'ai aucun constructeur écrit dans ma classe. Quand je mets un seul constructeur dans ma classe, la règle du constructeur par défaut ne marche plus. Donc là, je vais donner une marque, une valeur à ma marque, et je vais utiliser mon deuxième constructeur qui accepte une valeur, un paramètre en entrée. On peut dire un paramètre en entrée ou un argument en entrée. Là, je vais essayer d'exécuter ma nouvelle classe. Et normalement, je devrais voir Mazda
comme nouvelle valeur de marque. Et voilà, ça marche. Normalement, dans des classes comme voiture, il est habituel de voir plusieurs constructeurs dans une même classe. On appelle ça la surcharge des constructeurs. Pour le moment, nous avons deux constructeurs, un constructeur sans argument et un constructeur avec l'argument marque en entrée. On pourrait enrichir la classe voiture, rajouter un booléen pour dire si la voiture en question a parcouru plus de 100 000 km. Donc si c'est vrai qu'elle avait parcouru plus de 100 000 km, la valeur de ce booléen va être true. Sinon, ça va être false. Voilà. On peut ajouter un troisième attribut qui est année, qui serait l'année de mise en circulation de la voiture. Maintenant, on va aller générer les getters et les setters. On va encapsuler les, les nouveaux attributs. Année et le booléen de plus de 100 000 km. Voilà, c'est fait. Donc, j'ai deux setters de plus et deux getters de plus pour les nouveaux attributs. Je vais essayer de générer. Je vais aller sur... je vais essayer de générer le constructeur. Donc là, NetBeans m'assiste sur cette opération et je pourrais choisir tous les arguments que je voudrais mettre dans mon constructeur. Là, j'ai choisi deux arguments. Et voilà, marque et année. Je pourrais rajouter un quatrième constructeur qui prend les trois. Et voilà. Donc au total, j'ai quatre constructeurs qui pourraient être utilisés dépendamment du besoin et dépendamment des attributs et des valeurs qui sont à ma disponibilité. Quand je n'ai que la marque, donc j'utilise le constructeur qui n'accepte que la marque. Quand j'ai deux informations, je prends le constructeur qui prend deux informations. Quand j'ai toutes les informations, je prends le constructeur, j'appelle le constructeur qui accepte en entrée toutes les informations. Faire attention avec ce constructeur par défaut surtout, parce que cette règle est souvent oubliée. On oublie que lorsqu'on met un constructeur, nous-mêmes, le compilateur ne va plus générer de constructeur par défaut pour nous.
Très important de respecter l'ordre des paramètres. C'est pour ça que je suis revenu sur mon constructeur, sur la classe voiture, pour ne pas me tromper. Si je me trompe, de toute façon, le compilateur va m'arrêter. En fait, il se base sur les types de données, sur les types des arguments en entrée. Je me suis un peu trompé dans le codage de cette ligne. Je suis en train de rectifier. Et voilà. Quelques erreurs de frappe. Et maintenant, ça devrait être bon. Donc il suffit maintenant que j'affiche les valeurs que j'avais assignées. Maintenant, je vais faire le test et je vais essayer de les afficher dans la console. Donc le constructeur, juste pour rappel, est une fonction, une méthode comme les autres dans la classe. La seule différence, c'est qu'elle ne retourne pas, elle n'a aucun retour, on ne précise pas le type du retour de cette méthode. Et le nom de cette méthode, il est identique au nom de la classe. Si vous mettez un autre nom, le compilateur va prendre cette méthode pour une méthode normale. Donc il ne va pas comprendre que c'est votre constructeur. Le constructeur est généralement public, c'est-à-dire il est accessible pour toutes les classes, pour les classes externes, sauf des cas précis où le développeur a une idée derrière la tête pour mettre son constructeur inaccessible. On verra ça dans un autre épisode. Mais en général, dans les 99% des cas, le constructeur est accessible pour toutes les classes qui sont à l'extérieur. Et voilà, maintenant il suffit de l'exécuter. Et voilà. Donc j'ai toutes les informations qu'il faut pour ma voiture, pour ma V1 et V2. Donc pour la V1, j'avais pas assigné l'année, c'est pour ça que j'ai l'année 0. Mais pour la V2, j'ai mis toutes les informations. J'avais assigné toutes les informations de l'objet V2.
Donc voilà, juste un dernier coup d'œil à notre classe voiture. 4 constructeurs, 3 attributs. Avec une classe qui respecte les règles de l'encapsulation. Voilà, notre exercice touche à sa fin. Faisons maintenant un petit retour sur les étapes que nous avons parcourues durant cet exercice. Nous avons créé une classe voiture avec un seul constructeur sans argument. Nous avons créé une classe revendeur avec la méthode main qui crée un objet V de type voiture. Nous avons exécuté la méthode main pour voir ce que ça donne. Ensuite, nous avons testé le fonctionnement du constructeur par défaut. Et enfin, nous avons surchargé le constructeur de la classe voiture avec plusieurs constructeurs prenant chacun plusieurs arguments en entrée. Voilà, notre quatrième épisode touche à sa fin. Nous espérons que notre exercice était assez illustratif. Nous espérons vous voir avec nous sur le cinquième épisode qui va aborder la question des limitations d'accès des attributs. Merci beaucoup à vous et bonne journée. Et à la prochaine.